Comment ils vont? Comment ils vont? Alors, là, tu te demandes, mais où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? D'habitude, je le vois dans des Reels, je le vois sur TikTok. Et là, je le retrouve dans une cuisine avec des putains de feuilles, des fiches. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Écoute, t'es dans C'est moi qui l'ai fait. T'es dans C'est moi qui l'ai fait, c'est MQLF, t'es dans l'épisode 0. Ce qui est en train de se passer, c'est que là, c'est un test. Je teste le micro, je teste les caméras. Première caméra, deuxième caméra, c'est un téléphone, c'est pas une caméra, mais c'est une caméra quand même. Troisième caméra, je fais comme si j'étais un pro, d'accord? Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que je suis en train de tester si je peux parler à une caméra pendant autant de temps, c'est-à-dire au moins 1 heure. C'est un podcast, c'est une émission, c'est tout ce que tu veux. Le but, c'est que tu la regardes pendant que tu es en train de cuisiner, pendant que tu es en train de faire du sport, pendant que tu… Fais-toi kiffer, gars. Gars, fais-toi kiffer. Je suis là pour te faire kiffer aussi. Ce qui va se passer, c'est que je vais cuisiner et tu vas me regarder. On va parler, j'ai noté des questions. Je vous ai demandé des questions sur Instagram. On va se régaler, les gars, d'accord? Je fais comme si je savais ce que j'étais en train de faire. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire, d'accord? J'ai fait des fiches. Je vais partir en impro, je pense, parce que vraiment, c'est le bordel dans ma tête actuellement et c'est le bordel tous les jours. Donc là, c'est encore plus le bordel. Donc, je vais commencer par faire le chicken teriyaki. On va mettre les brocolis dans le four. Tu peux cuisiner en même temps si tu veux. Je t'ai mis la recette dans la description. Ça sera le cas pour chacune des émissions, des CMQLF. Il y aura la recette dans la description et tu peux faire ce que tu veux. Tu peux la cuisiner en même temps si tu veux. Je te donnerai la recette de l'émission prochaine. Comme ça, tu pourras acheter en même temps les ingrédients en avance pour pouvoir faire la cuisine en même temps que nous. Bon. Voilà, c'est avant tout du professionnalisme. Ce que je te propose, c'est qu'on commence. Je t'explique ce que c'est moi qui l'ai fait. Je commence à cuisiner. Je ne sais pas du tout si je suis capable de cuisiner en même temps que de parler. D'habitude, je cuisine, je ferme ma gueule. Et là, il faut que je cuisine et que je parle en même temps. Gars, je te mens pas, je te sens un concept, je ne sais pas si je peux le tenir. D'accord? Donc si jamais j'arrive pas à le tenir tout seul, parce que c'est moi qui l'ai fait, il y aura des invités en fait. Si j'arrive pas à le tenir tout seul, en fait, on fera des cuts. On fera des cuts et tu n'auras pas un 45 minutes plein où je parle, mais un 25 minutes où je réponds à quelques questions. J'espère que ça te va. Si ça ne te va pas, c'est pareil. Parce que c'est moi qui suis en train de le faire, c'est moi qui l'ai fait. Donc, je commence par couper des putains d'oignons ou par laver des brocolis. Et on commence. Je ne vois pas comment je peux continuer de parler en même temps que de cuisiner. Donc, je pense qu'il va y avoir des cuts. En tout cas, régale-toi, gars. Prends ton pied. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est très certainement que tu aimes bien mes Reels et que donc tu veux que je réponde à certaines questions. On va se faire une petite foire aux questions pendant l'émission. Régale-toi, mon pote. Ok, donc moi je vais commencer par laver mes petits brocolis. Ce qu'on va faire là, c'est qu'on se fait un petit chicken teriyaki pour… Alors je suis en train de mettre un putain de robinet en route. Je sais pas si tu peux continuer de m'entendre pendant que je lave mon brocoli. Donc là vraiment on est sur des tests. Si c'est pas le cas, il y aura un cut. C'est comme ça. Je suis en full improvisation. Donc je vais laver mes petits brocolis, on se fait un petit chicken teriyaki comme je t'ai dit. Le but c'est qu'on se fasse 5 repas pour la semaine. On va cuisiner une trentaine de minutes. Bon, comme je suis en train de te parler, certainement qu'on va cuisiner un peu plus qu'une trentaine de minutes. Mais voilà, c'est comme ça. Bon, c'est moi qui l'ai fait, ça va être quoi? Ah, je vais peut-être pas le dire pendant qu'il y a le robinet parce que sinon potentiellement si tu m'entends pas c'est une galère. Donc maintenant qu'il n'y a plus le robinet et que tu peux m'entendre, parce que ça se trouve tu m'entendais pas. C'est moi qui l'ai fait, ça va être quoi? En fait ça va être une émission où on va parler avec des invités. Il va y avoir un invité toutes les 2 semaines. Si je pouvais le faire toutes les semaines, ça serait top. Mais ça coûte de l'argent, mon petit pote, de faire une émission comme ça. Et oui, ça coûte beaucoup d'argent. Donc pour l'instant, on va faire ça toutes les 2 semaines. C'est une émission, c'est aussi un podcast. Le but, c'est que ça soit hyper divertissant, que vous vous régaliez vraiment, qu'on passe des bons moments tous ensemble. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu les premiers invités. On est sur du Léo Bergine. Je le connais un tout petit peu. On va se régaler. Je sais qu'on va se régaler parce qu'il est trop drôle et on est tous les deux un peu super cons. Voilà, j'espère qu'il regardera cette vidéo et qu'il fera ce que je suis en train de dire. Mais vraiment, je pense qu'on va se régaler. Ensuite, on a du Kisto, on a du Quentin de Kisto The One, que peut-être vous connaissez également, qui fait des vidéos sur Instagram. Pendant ce temps, je suis en train de couper mes brocolis. Je suis en train de découvrir le fait de parler et de cuisiner. Essayez chez vous. Alors, bon, vous paraîtrez un peu con, mais essayez chez vous. C'est hardcore. Honnêtement, je te le dis, c'est hardcore. Déjà, le fait de cuisiner tranquille, parfois tu fais des erreurs. Le fait de cuisiner et de parler en même temps, là, je suis en train de découvrir un nouveau plaisir, un nouveau démon. Mais c'est aussi pour ça que je fais cette émission, parce que ça me sort un peu de ma zone de confort. Si tu veux, c'est un peu facile de faire des Reels sur Instagram. Alors, c'est pas ce que je voulais dire, mais c'est un peu, si tu veux, quand tu fais des Reels sur Instagram, tu coupes tellement de trucs que même si tu fais de la merde, bon, balèque, on s'en fout. Tu vois, mes scripts,
On va en parler après, mais bon, je les écris quoi. Je les écris, la plupart des trucs que je dis, ils sont prévus à l'avance. Les plans, je les tourne à l'avance aussi. Donc, forcément, il y a moins de place à l'improvisation, moins de place à tout ça, moins de place au risque aussi. Et là, on est en train de se dire, est-ce que je suis un showman, tu vois? Est-ce que j'arrive à tenir quelqu'un en parlant pendant 45 minutes? Je te mens pas, je suis en train d'essayer de me le prouver à moi-même, mais je te garantis rien, poulet. Je te garantis rien. Donc là, je me coupe mes petits brocolis, je fais comme si je savais ce que j'étais en train de dire. Je suis en impro. Je suis en impro total, poulet. Donc j'étais en train de parler de c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait. On va avoir une recette, un invité, une recette. Je voulais que ça soit des discussions de comptoir, dans le sens où vraiment, on va pas se prendre la tête, quoi. Je veux dire, les gens, j'aimerais bien que vous regardiez ça pour vous détendre, pour que ça soit en même temps que vous cuisiniez, pour que ça soit vraiment tranquille, pas prise de tête du tout. Je vais me prendre une petite plaque de cuisson, mon poulet, parce qu'on va mettre le brocoli au four. Hop, on va mettre le brocoli au four et ensuite on va mettre le riz au four. Puis on va faire le chicken teriyaki. Normalement, il n'y a pas de galère. C'est une recette qui est hyper simple à faire. Je vous l'ai fait en vidéo en Reels. Et là, si tu as envie de la refaire avec moi ce soir, je dis ça parce que bon, on est en plein après-midi là, mais potentiellement tu me regardes ça le soir. Si tu as envie de la refaire avec moi, bah, tu te régales quoi. Donc je vais couper mon deuxième brocoli et je vais continuer de parler de c'est moi qui l'ai fait en faisant comme si je ne m'étais pas moi-même interrompu parce que mes pensées partent dans tous les sens. Ok? Alors, je me fais rire moi-même et ça c'est bon. Alors vraiment, ce que je fais dans mes vidéos, mon critère principal, c'est est-ce que ça me fait rire moi-même, tu vois? Si je fais une vanne et que ça me fait rire moi-même, c'est que c'est pas trop mal. C'est que ça fera rire quelqu'un d'autre. Il faut savoir que parfois, je fais écouter les vidéos à mes parents ou quoi avant de les poster. Je fais écouter les vidéos à mes parents. Pas un rire. Pas un rire. Vraiment. On est sur... ils captent plus. Ils captent plus. Quand je leur envoie la vidéo ou quand je leur montre en face à face, ils captent plus. Voilà. Donc si jamais vous avez envie de montrer, pour X ou Y raison, mes vidéos à vos parents, bah le faites pas en fait. Voilà. Montrez les images des recettes, ça ils aiment bien. Ça ils aiment bien, mais vraiment montrez pas les vidéos. Parce qu'en fait, il y a un écart générationnel qui fait que mon humour, ou ma vibe, ou je sais pas quoi, ne passe pas avec du tout toutes les générations. Donc voilà, je sais plus pourquoi je parlais de ça. Je sais plus pourquoi je parlais de ça. On était en train de discuter de c'est moi qui l'ai fait. Il faudrait quand même que je finisse de vous expliquer ce que c'était l'émission avant qu'on ait fini le premier épisode. Ça pourrait être sympa. Enfin, je dis le premier épisode, mais comme je disais tout à l'heure dans l'introduction, c'est vraiment un épisode 0. Hein. C'est un épisode 0. Le but... Hop. Alors, je travaille comme un gros dégueulasse. C'est un peu ma marque de fabrique. Ça, on ne le voit pas dans les Reels. Mais vraiment, quand le tournage d'un Reels est fini, il faut que ça soit le bordel. Sinon, j'ai mal travaillé. Alors, on va quand même essayer de se foutre ça propre parce que là, vraiment, je suis en train de faire une dinguerie. Hop, petit regard deuxième caméra. Je ne sais même pas si elle est toujours en train de tourner parce que c'est un téléphone. Bon, c'est avant tout la place à l'impro, que voulez-vous. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Discussion de comptoir, les gars. Discussion de comptoir avec un invité. J'ai noté vos petites questions, donc on va parler ensuite de comment je vais choisir mes invités. Je vais peut-être y répondre maintenant, d'ailleurs, je n'y répondrai pas après. Je vais répondre maintenant. En gros, c'est très simple, c'est des gens que j'aime bien. Voilà. Je commence à rencontrer un petit peu des créateurs de contenu, des gens sympas, des gens qui ont une bonne vibe. Ça sera peut-être un jour, pourquoi pas un petit Philippe. Le goal, c'est un peu un petit Philippe Etchebest. Ça serait un peu fou que je cuisine un truc avec Philippe Etchebest. Franchement, on se régalerait. Voilà. J'allais dire, c'est un goal que je garde dans ma tête, mais comme je ne sais rien garder dans ma tête, ça sera entre nous. Donc du coup, ça c'est un peu le goal ultime, c'est de cuisiner avec un chef, d'avoir une ambiance super sympa. En attendant, il y a plein de créateurs que je kiffe, certains avec lesquels je parle déjà. On va pouvoir... je vais vous foutre ça au four là. Donc on va se mettre un peu d'huile, un peu de sel, un peu de poivre. On préchauffe le four. Et oui, et là je suis hors plan. Donc là clairement, on n'est pas professionnel. On n'est pas professionnel, je suis hors plan total, mais c'est pas grave. Donc, des invités, comment je les choisis? Bah écoutez, improvisation totale, c'est des gens que j'aime bien, je mets de l'huile partout. Alors, l'huile, on lésine pas. Hein. On ne lésine pas, vraiment, faut que ça transpire, faut que ça se régale, et on va rajouter des oignons. Hop. On va se rajouter des petits oignons par-dessous ça, un petit oignon rouge, et là je pense qu'on va se régaler. Putain les gars, c'est hardcore en fait, je suis en train de me rendre compte, de parler pendant que tu cuisines. Voilà. Testez-le à la maison.
Mais vraiment, c'est chaud. Et donc, du coup, j'espère que vous avez compris le concept de l'émission. Je pense qu'il y a personne qui a compris le concept de l'émission. Parce que comme je suis en train de faire deux trucs en même temps, bah, je ne comprends pas ce que je fais. Non, mais plus sérieusement, on va essayer de faire ça professionnel quand même. En gros, on part vraiment sur une émission avec des discussions de comptoir. Je vais essayer de créer des rubriques, créer des trucs sympas. On va se faire un petit cocktail. Il y aura un tout petit peu d'alcool à consommer avec modération, bien sûr. Il y aura un tout petit peu d'alcool. Vous voyez ça? Ça, c'est pas du tout le coup de couteau. Vous voyez rien là. Vous voyez rien. J'ai mis une caméra là, mais ça sert à rien, je crois. Là, ça, c'est pas du tout le coup de couteau d'un mec qui sait se servir d'un couteau correctement. Hein, ça, c'est, on va en parler après, mais j'ai pas fait d'études de cuisine. Je suis en roue libre. Je suis en roue libre total. Voilà, je suis le seul type qui fait une école de commerce et qui ensuite fait de la cuisine. Voilà. Moi, je lance pas des restaurants, je fais de la cuisine. Ah, je suis en roue libre, mais c'est pas très grave. Je kiffe et c'est le principal. Alors du coup, donc discussion de comptoir. Putain, j'ai l'impression que ça fait 20 fois que je dis discussion de comptoir. Je reprends le même sujet 15 fois. J'ai l'impression, alors je ne sais pas si certains d'entre vous écoutent des podcasts, ou si tout le monde en écoute, mais il y a certains podcasteurs que je kiffe. Ça part en vrille en fait. Quand ils font un podcast, ça part en couille totale. Ils disent n'importe quoi, mais c'est un peu marrant. C'est un peu marrant. Et j'espère que ça sera comme ça aussi mon podcast, parce que là, je sens que je pars en vrille totale, que dans mon cerveau, il n'y a pas une idée qui se tient, mais c'est un peu marrant. Moi, ça me fait rire. Est-ce que vous, ça vous fera rire? Est-ce que vous passerez un bon moment? On est moins sûr. Vraiment, faites un truc en même temps, parce que si vous me regardez, là, on est dans la merde. On est dans la merde tous les deux. Bon, je mets les oignons. On va se mettre un peu d'eau dans le fond de la plaque, les gars. Là, on met brocoli, oignon, ça va partir au four à 200 degrés. Il me semble que c'était 200 degrés. Je n'ai pas noté la recette. Quand je te dis que je suis en improvisation, je suis en improvisation. Je n'ai pas noté la recette. On va se foutre ça à 200 degrés. On met bien les oignons dans le fond et on va mettre un peu d'eau avec. Ça, c'est ma petite astuce. Je fais comme si j'étais un cuisinier. J'en suis pas un. Mais c'est ma petite astuce. C'est qu'on va se mettre un petit peu d'eau dans le fond. Et donc, du coup, ça crame pas. Mais ça marche pour tout ce que vous foutez au four, en fait. Hein. Si vous mettez les trucs au four et que c'est à deux doigts de cramer, parce que vous le mettez trop longtemps, ou quoi aux caisses, et bah du coup, foutez-vous, on n'entend plus rien, je pense, foutez-vous un petit peu d'eau, alors là, j'en ai pris beaucoup trop, mais je vais pas tout mettre. Foutez-vous un petit peu d'eau dans le fond de la plaque, hop, et du coup, bah, ça fera une sorte de petit bouillon. Alors, si vous avez du vin blanc et tout, vous allez vous régaler, mais j'ai l'impression d'être Maïté. J'ai l'impression d'être Maïté, je me régale. Si vous avez un petit peu d'eau et tout, vous allez vous régaler, mais là, je suis en train de vous faire un format nature peinture. Nature peinture, c'est une phrase qui est peu utilisée depuis beaucoup d'années, mais que moi, j'ai envie de remettre au goût du jour un petit peu. C'est le podcast nature peinture, c'est-à-dire que vraiment, je parle, il y a des trucs qui sortent de ma tête et c'est très bien. Bon, l'émission, je pense que vous avez compris ce que ça allait être. De toute façon, là, c'est l'épisode 0, mais je suis en train de mettre un peu de sel. Hein. Là, c'est l'épisode 0, mais il y aura l'épisode 1 qui va sortir avec l'aubergine. Et donc là, vous allez tout de suite comprendre le concept, parce que je vais lui poser des questions. On va reprendre un petit peu le cours de sa vie. Je vais essayer de pas trop en mettre, mais il faut quand même que ça ait un peu de saveur, cette histoire. On va reprendre un peu le cours de sa vie, vous allez voir. Il a fait des trucs de dingue. Il va vous raconter, mais il a raté l'ascension du Mont Blanc en passant par des chemins un peu chelous, tout ça. Bref, on va se régaler. On va boire un peu d'alcool, mais léger, avec modération, comme je disais tout à l'heure. Est-ce qu'on est bon au niveau du four? On n'est pas bon. Je vais réserver la plaque et on va commencer à préparer le reste des ingrédients. Hop. Et donc vraiment, on va se régaler. Pareil, avec Quentin de Kisto The One, on va parler de sa vie, on va parler de plein de choses. Le but, c'est de passer un bon moment, si vous voulez. Alors, je vais reprendre mes fiches parce que ça part en couille. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. Je vous ai expliqué ce que c'était, je vous ai expliqué l'invité, je vous ai expliqué qu'on allait faire une recette, qu'on allait faire une rubrique cocktail. Perso, c'est ma rubrique préférée. Je pense que je vais leur demander un petit peu ce que c'est leur alcool préféré. Et on va se boire un petit cocktail et ça va être sympa. Je propose qu'on passe à la FAQ. Je vous ai dit que c'était un podcast. Je vous ai dit que c'était une émission un peu sans coupure. Alors celle-ci, il y aura peut-être des coupures parce que là, clairement, tout seul, je te le dis, c'est intenable. Tenir une discussion tout seul, en cuisinant, sans invité, sans rien, bah, je suis en flex. Soit je suis en flex, soit je suis en roue libre et c'est invisionnable. Voilà. C'est mon monteur qui me le dira. Et là, tu me dis, mais attends, mais Mathéo, tu fais des reels et tu as un monteur pour les émissions et un peu pour les reels maintenant. Parce qu'il y a du boulot, on a un peu d'ambition, donc on veut que ça se goupille bien. Donc, il y a un monteur maintenant qui travaille avec moi. Valentin, si tu regardes, je t'aime. Putain.
Le mec va regarder, il va regarder ça, il va se dire mais il est complètement malade. Et t'as pas tort, poulet. T'as pas tort, je suis un peu malade. Bon, on va se prendre un petit bout de gingembre, on va se préparer ce qu'il faudra pour la sauce soja. On va se prendre un petit bout de gingembre. Est-ce qu'il y en a? Oui, parce que ça se trouve, il n'y en a pas. Ah, je suis. Si ça se trouve, il n'y en a pas. Je suis en roue libre totale, mais non, il y en a un. Hop, on va se préparer un petit bout de gingembre. Ça va être sympa. C'est suffisant, ça? C'est suffisant. Alors, je vous propose que je réponde aux questions. J'ai noté une petite quinzaine de questions. Alors, merci beaucoup à tous d'avoir envoyé vos questions. C'est assez exceptionnel. Je vais le peler autrement, celui-là. C'est assez exceptionnel. J'ai reçu quelques centaines de questions. Alors que j'ai posté une story en pleine semaine, les gens bossent, les gens ont des trucs à faire, parce que moi, bon, je fais des vidéos, voilà. Mais les gens, ils travaillent, les gens, ils ont des trucs à faire, et donc, ils ne regardent pas forcément mes stories, ils n'ont pas que ça à foutre. Donc du coup, vous avez répondu, vous avez posé des questions, et là, vous m'avez régalé. Ce que je vous propose, c'est que je commence à les lire, et qu'on discute ensemble. On discute, comme je vous disais tout à l'heure, régalez-vous. Je ne sais même plus si je suis dans le cadre là. C'est un bordel total. Mais je pense que je vais le poster comme ça. Je pense que je vais le poster comme ça. Nature peinture. Franchement, c'est bien. C'est bien. Là, vous avez un peu... Parce qu'en fait, j'aimerais bien la faire en live, cette émission. Et en live, bon, voilà, tu fais pas de cut, t'en bats les couilles. Hein, tu fais ça à la wall again, comme on dit. J'ai des expressions de campagnard, c'est parce que là, on est dans la campagne. Hein. Tu fais ça à la wall again, et donc du coup, tu fais un peu d'impro et tout, et moi j'aime bien ça. Je trouve que c'est un peu sympa, c'est un peu hors de ma zone de confort, on se régale. Voilà, donc potentiellement cette émission dont je suis en train de vous parler, comme je répète, épisode 0 actuellement, et ensuite on aura le reste, potentiellement cette émission, j'aimerais bien qu'on puisse la faire, qu'on puisse se la faire en live. Ça serait dingue. Une fois par semaine en live, c'est un peu le goal ultime. Oh, imaginez, un sponsor, des chefs qui viennent, oh là, ça serait fou, ça serait dingue, non? Je sais, c'est moi qui ai eu le concept, donc forcément ça pète pas mal, quoi. Je suis insupportable. Non, bon, pendant que je suis en train de râper ce gingembre, je vais lire la première question. Je les ai mis dans le désordre total. Donc voilà, si tu as envie de connaître un truc particulier sur moi, il faudra regarder toute la vidéo, mon poulet. Et voilà. Et voilà, il faudra regarder toute la vidéo. Donc, on commence par Jules. Jules qui m'a demandé si j'avais des petits conseils à lui donner. Alors, je crois que dans la question, il précisait qu'il parlait d'un vin spécial à acheter ou je sais pas quoi. Écoute Jules, mon petit pote, pour moi la cuisine, je vais en parler après, mais moi j'ai pas fait de formation de cuisine. Hein. Je suis vraiment en improvisation totale. Et donc du coup, pour moi la cuisine, c'est juste quelques bases à comprendre. Il faut que tu comprennes quelques bases. Et ensuite, ça rentre un peu tout seul, quoi. Tu peux faire un peu toutes les recettes une fois que tu les as compris, ces bases-là. J'essaye de ne pas me râper les doigts en même temps. Et on est sur un défi qui est assez compliqué à réaliser. Hop, on est pas mal. Écoutez, les conseils de cuisine, moi je pense que la cuisine, c'est comprendre que, par exemple, tu mets une viande dans une poêle avec une huile et la poêle est forte, tu vas créer une croûte, tu vas créer des sucs dans la poêle. C'est comprendre que ces sucres-là, tu peux les récupérer, tu peux mettre de l'eau pour déglacer ta poêle, etc. C'est plein de petites choses. C'est comprendre qu'un légume, ça se découpe de plein de manières différentes. J'ai bientôt fini de faire chauffer le four. Là, je suis en ultra instinct. Une caméra là, je ne sais même pas si elle filme. Je pense qu'elle filme. Une caméra là, une caméra là, une caméra là, un four, bam bam. Il y a même une lumière, vous ne la voyez pas, mais je suis pro, bien sûr. Et donc du coup, c'est des petits trucs à comprendre en fait. Et pour comprendre ça, moi ce que je vous conseille, c'est de commencer par les bases. On va en parler après, mais moi j'ai commencé à cuisiner parce qu'en fait j'aimais bien le sport, j'étais à fond dans le sport au lycée. Enfin j'étais à fond. Bon, j'ai eu ma petite période muscu, quoi. Enfin je fais toujours un peu de musculation, mais j'ai eu ma petite période vraiment où je me disais faut que ça gonfle, parce que j'étais un petit gringalet comme beaucoup de gens. Et donc du coup je me disais faut que ça gonfle, faut manger. J'avais raison, il fallait manger. Et je me suis mis à essayer de cuisiner parce que tes parents ils font des soupes. Tu vois, souvent moi je reçois des messages de la part de jeunes hommes ou quoi au caisse qui me disent ma mère elle me fait bouffer des steaks végétariens. J'ai rien contre les steaks végétariens, d'accord? J'ai rien contre les steaks végétariens. Mais ma mère me fait bouffer des steaks végétariens. Je te mens pas. C'est un peu relou. Et mon astuce, c'est qu'en fait, c'est vous qui faites à manger. Si vous proposez de faire à manger à vos parents, ils vont rien dire. Voilà. Bon, alors je dis ça, ça concerne une petite partie de ma communauté, parce que la plupart de ma communauté, vous avez déjà un job, vous êtes en études supérieures, plein de trucs comme ça. Mais en fait, c'est juste, je me suis mis à cuisiner parce que, je vais mettre ça dans un petit récipient, les gars. Je me suis mis à cuisiner, et je vais mettre ça au four d'ailleurs. On va se mettre même un petit chrono. Alors,
On va pas se mettre de chrono parce qu'en fait, mon téléphone est en train de filmer le deuxième angle. Du coup, voilà. On est ensemble, on se met pas de chrono. Je me fixe au petit chrono, enfin à l'heure qui est sur le micro-ondes. Là, il est 17h35. On compte 20 minutes, donc 55. Voilà. C'est un coup, ça crame. Bon, ça sera l'histoire de la vidéo, c'est pas grave. Donc, en fait, moi, je me suis mis à cuisiner parce que je commençais à faire du sport et je voulais manger plus. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est quoi un bon repas sportif? C'est quoi un bon repas tout court? Parce qu'un bon repas sportif, c'est un repas qui est bon pour tout le monde. Et en fait, c'est tout simple. C'est une protéine, des glucides et des légumes. Voilà. Normalement, c'est un quart de l'assiette en protéines, un quart de l'assiette… Je vais mettre ça de côté. Bon, je vais le mettre là. Un quart de l'assiette en protéines, un quart de l'assiette en glucides et la moitié de l'assiette en légumes. Bon, si tu regardes ces vidéos, il y a de grandes chances que les légumes, potentiellement, elles soient hors de ton régime alimentaire. Mais bon, je te le dis, si tu as envie d'avoir une bonne santé et tout, putain, j'ai des reflux en même temps, c'est énorme. C'est énorme. Le concept, inexistant. Inexistant, les gars. Je suis en improvisation. Et donc, du coup, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand tu fais ça, quand tu commences à cuisiner pour le sport, bah, tu comprends quelques trucs quand même, je trouve. Tu comprends quelques bases. Hop, on va se faire ça, on va se faire un peu de cébette. J'ai le terme technique en plus. Ça, les gars, si vous allez dans des… Là, je parle de la cébette, il y a 2 secondes, je parlais du sport. Il n'y a aucune idée qui est finie. Aucune idée qui est finie. C'est extrêmement drôle. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. Alors, ça, les gars, vous avez vu, j'avais des oignons nouveaux là. Ça s'appelle aussi de la cébette. Enfin, c'est des trucs différents, mais bon, ça se ressemble. On se comprend. Voilà. Si tu es un cuisinier et que tu regardes cette vidéo, tu as potentiellement envie de m'égorger, mais ça se ressemble quand même pas mal. Et donc ça, c'est génial. C'est ce que vous voyez. À chaque fois que vous voyez un petit plat asiatique qui a l'air un peu sympa, c'est pas compliqué. Ils ont mis des graines de sésame et de la cébette. Ou des oignons nouveaux, quoi. Tu fous ça sur un plat, ça a l'air tout de suite bon. C'est assez exceptionnel. Et donc, du coup, vous vous achetez ça. Bon, j'allais donner le magasin chez qui j'achète ça. Mais si je fais ça, on va pas se mentir que c'est un peu con parce qu'ils ne sponsorisent pas. Sponsorisez-moi. Ils ne sponsorisent pas et je dis leur blaze. Donc je me fais un peu baiser dans l'histoire. Donc, je vais pas dire où j'achète ça, mais vous pouvez trouver ça dans la plupart des magasins. Et en fait, ça vous met tout de suite un peu de peps. Vous mettez ça sur vos plats, même sur des pâtes ou quoi, vous mettez ça sur vos pâtes. Mais les gars, mais vous avez un truc tout de suite. C'est incroyable. De toute façon, je vous montrerai ce qu'on a fait, ce que je suis en train de faire là, et ce que vous êtes peut-être en train de faire aussi. Alors, vous attendez pas à ce que je donne non plus des indications sur ce qu'on est en train de faire, parce que j'avoue que je veux plus que ça soit un truc que les gens regardent pour s'amuser, quoi. Enfin, pour se régaler. Voilà, je vous l'ai dit, il y aura un invité, donc il y aura une discussion, il y aura un truc sympa, il y aura des rubriques. Voilà, le but c'est quand même se détendre. Si vous voulez cuisiner en même temps que nous, bah faites-vous plaisir, c'est l'objectif, quoi. Régalez-vous. Mais si vous n'avez pas envie ou que c'est pas votre délire ou quoi, ok, je veux pas non plus que ça vous handicape et je veux pas fermer les portes aux gens qui ont juste envie de regarder la vidéo sans cuisiner, quoi. Donc c'est pas un besoin. Voilà, on en était où? Parce qu'avant de revenir à la putain de ces bêtes, on en était où? On en était, si je me trompe pas, je suis en train de cuisiner en même temps, c'est énorme. On en était, si je me trompe pas, au sport et aux bases de la cuisine. Putain, c'était ça la question de Jules. La question de Jules au début, c'était les bases de la cuisine. Comment tu fais pour avoir les bases de la cuisine? Eh bien, écoute, on va laver le riz. Oh là là, j'ai tellement de trucs qui me viennent en tête. Ça doit être… Je ne sais pas si c'est un enfer à regarder ou si c'est un peu marrant. Je sais pas. Écoute, mon monteur me le dira. Ou je me le dirai moi-même. Je sais pas. Donc, je vais laver le riz. Jules, je vais répondre à ta question. Je t'assure, frérot. Attends, tu me connais? Enfin, tu me connais pas, mais tu me connais. Je suis un homme de parole. Ta question, je vais y répondre. Juste, là, tout de suite, je suis en train de faire du riz. On va se faire 500 grammes parce que là, on se fait 5 repas pour la semaine. 100 grammes par jour. De toute façon, je vous ai mis tous les ingrédients en description. Et on va le laver parce que sinon, je me fais allumer dans les commentaires. Hein? On dit souvent qu'on… Enfin, on dit souvent. On dit parfois qu'on ne regarde pas les commentaires. Bien sûr qu'on regarde les commentaires, mais on dit parfois que les commentaires, il ne faut pas y faire attention, tout ça. Mais on ne va pas se mentir. Il y a quand même des trucs que moi, personnellement, j'ai changé en fonction des commentaires. Typiquement, quand sur toutes tes vidéos, il y a marqué « Utilise pas de sel rose » ou « T'es une grosse merde », bah, peut-être potentiellement, tu changes de sel. Potentiellement, tu fais un petit changement de sel.
Ou alors tu te poses au moins la question de pourquoi ils te demandent ça, enfin, pourquoi ils te disent ça. On va se mettre ça sur le texte. Hop. Et on va laver le riz, parce qu'on est vraiment des gens sympas, qui écoutent les abonnés. Même si souvent c'est des gens qui ne sont pas abonnés qui te font chier avec ça, mais voilà. Je vais le laver dans la casserole directement. Je ne sais pas si c'est conventionnel. Je m'en bats un peu les couilles, on va pas se mentir. Alors, donc, excusez-moi, je vous ai lâché une petite seconde parce que clairement c'était le bordel dans ma tête et j'étais en train de faire tomber le riz dans le lavabo. Donc, on va essayer de se faire ça propre. Hein. On va essayer de ne pas faire un arrêt cérébral pendant que je fais la vidéo. Bon, mon riz, j'ai mis mon litre d'eau, j'ai mis mon double d'eau par rapport à mon volume de riz et ça va cuire tranquillement pendant que mes brocolis n'ont plus que 10 minutes à cuire. Je pense que ça va reposer un petit peu parce que comme je suis en train de parler, on va pas se mentir, je vais pas aussi vite que d'habitude. J'étais en train de donner les putains de bases de cuisine. Je crois que, Jules, je vais enlever ta question, poteau, parce que vraiment, ça fait une demi-heure que je suis en train de monopoliser l'attention avec les bases de la cuisine. Je vous donne 3 bases de la cuisine hyper simples, sinon on va pas s'en sortir. Alors, 3 bases de la cuisine. Comprendre que le sel a une utilité hyper importante et qu'il faut absolument en mettre des épices, mettre du sel. Voilà, mais enfin, faut pas que ça soit trop salé, mais ça dégage vraiment le goût du plat en fait. Ça, c'est hyper important. Comprendre qu'il y a un équilibre entre les ingrédients, c'est-à-dire qu'il faut des légumes, il faut des glucides, il faut des. Alors parfois vous en aurez pas, parfois vous aurez un plat avec que deux ingrédients. Ne me saoulez pas, vous avez compris, mais comprendre qu'il y a un équilibre et qu'en fait c'est super important dans un plat de pâtes par exemple, qu'il y ait quelques petits légumes et que des petits oignons ou quoi, ça donne vraiment. On va me dire les oignons c'est pas des légumes, mais si c'est des légumes. Et donc comprendre que ça c'est vraiment un équilibre qui est hyper important. Hop. Hop là, je fais tomber le riz. Sel, équilibre, et ensuite pour moi le dernier truc, allez je vous en donne même un 4e. Le dernier truc, c'est comprendre que il faut que les ingrédients soient chauffés un petit peu fort, il faut être au-dessus du feu, voir ce que vous faites, mettre le feu un peu plus fort pour voir un peu comment ça réagit, tester des trucs en fait, tout simplement, il faut tester des trucs. Vous ne faites pas chier à essayer de... Oui, je sais pas cuisiner, machin. Essaye de cuisiner, mon salaud. Essaye, teste des trucs et tu verras bien. Alors, je goûte beaucoup. Hein. Là, je suis même en train de manger du riz cru. Moi, je mange tout ce qui passe. Il n'y a rien qui y passe pas, je te le dis tout de suite. Donc là, potentiellement, le chicken teriyaki, je l'aurais bouffé avant qu'on l'ait fini. C'est un peu relou, mais c'est comme ça que ça se passe. Et vous avez vu que j'ai mis un petit polo pour vous ou pas? On peut peut-être le remarquer. J'ai mis un petit polo pour impressionner. Clairement, je suis en full flex. J'ai mis un petit polo pour impressionner, j'ai acheté un micro-cravate. Juste pour vos petites gueules, parce que normalement j'en ai un autre de micro. Et là, j'ai acheté un micro-cravate pour les émissions, parce que je suis un mec pro, parce qu'on fait attention à ce qu'on fait, etc., etc. Ça m'a coûté très cher. Voilà. Donc j'étais en train de dire les 3 putains d'astuces. La dernière astuce pour moi, c'est... je sais plus. La dernière astuce, c'est qu'il faut déglacer. Il faut apprendre à déglacer. Il faut apprendre une fois que vous arrivez à faire sortir les sucres de vos aliments, mettre un petit coup de vin blanc ou mettre un petit coup même de l'eau en fait. Ça vous permet vraiment d'avoir un truc qui n'est pas trop dégueulasse et ça vous permet vraiment de faire ressortir les plats les goûts de vos plats à fond quoi. Voilà. On va en finir avec cette question parce que vraiment Lucas, tu m'as mis dans une merde noire là. Pourtant la question, je me la suis notée. Je savais quoi répondre. Mais comme je suis en roue libre, voilà, c'était un peu plus long. Bon, il y avait peut-être une petite demi-heure, 15 minutes sur une question à 3 réponses. Voilà. On passe à la question suivante. Marjorie qui me demande comment est-ce que je choisis les invités de l'émission. Je crois que j'ai déjà répondu au début ça, enfin c'est sûr même. J'ai déjà répondu au début, ça sera des gens que j'aime. Des gens que j'aime, voilà, du plus profond de mon cœur. Et c'est vrai, en plus, franchement, c'est des gens que j'aime bien, des créateurs de contenu que j'aime bien. Ou même peut-être qu'un jour, qui sait, peut-être que ça sera des gens qui ont de la promo à faire, un peu comme une vidéo de Squeezie, souvent les gens ils ont des promos à faire, et donc ils passent dans votre émission, et pourquoi pas? On vise haut, il ne faut jamais viser trop bas. Donc peut-être que ça sera ça, on ne sait jamais. Mais on va commencer par des gens que j'aime bien, des gens qui me font rêver, des gens qui me font kiffer, des gens auxquels j'aime bien le contenu, j'aime bien l'entreprise, plein de choses comme ça. Voilà, le but c'est avant tout de se faire kiffer, donc ça sera un peu le délire. Je suis en train de me foutre de l'oignon partout, mais de l'ail partout, mais voilà.
La question suivante, comment est-ce que t'es venu la passion de la cuisine? Bah écoutez, j'étais en train de vous le dire au début, c'est bien parce qu'en fait je réponds à toutes mes questions sans jamais répondre à la question. Enfin, sans jamais lire la question. Et ça, c'est assez exceptionnel. C'est un talent que j'ai, parmi tous mes autres talents. Bon, donc comment m'est venue la passion de la cuisine? C'est par le sport. Voilà, j'ai déjà répondu, donc je ne m'attarde pas là-dessus. Antoine qui me dit, à quand la vidéo du lance-flamme? Mais là, Antoine, tu sais pas à qui tu parles, gamin. Tu sais pas à qui tu parles, on va se foutre ça là-dedans. Tu sais pas à qui tu parles parce que vraiment, la vidéo du lance-flamme, j'ai envie de la faire du plus profond de mon cœur. Alors si vous suivez les vidéos, alors si vous êtes tombé sur cette vidéo YouTube sans me connaître sur Instagram ou sur TikTok ou quoi, là vous êtes en train de vous dire, mais ce mec est dingue. Ce mec est complètement dingue. Vous êtes en train de vous dire, mais ce mec a juste installé des caméras dans sa cuisine, a commencé à parler et s'est dit, on va me regarder. Oui, oui, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc, la vidéo lance-flamme, le problème, figurez-vous que c'est illégal. Alors, je sais. On y a tous pensé, hein. On y a tous pensé au chalumeau au briquet, la classique. On va se découper le poulet là. On y a tous pensé hein, à la chalumeau au briquet classique. Ça fait kiffer. Ça donne envie, on a envie de se faire plaisir. Hop, on touche pas le poulet. On a envie de se faire plaisir, on a envie de se dire que c'est ce qui nous manquait pour vivre une belle vie. C'est de foutre un coup de chalumeau sur une viande. Mais j'ai envie de faire un truc vraiment propre, si vous voulez. Je vais faire des morceaux pas trop petits, parce que la dernière fois, je les ai fait un peu trop petits. Et du coup, alors vous allez voir quand je vais faire cuire ma viande, que je suis en full impro. Alors là, vous allez vraiment voir qu'il n'y a aucune technique, que de l'improvisation. J'étais en train de dire quoi? Je sais même plus ce que j'étais en train de dire. J'oublie ce que je dis. Non, donc, je disais, c'était quoi la question? La passion de la cuisine, le sport, dans la vidéo lance-flamme. La vidéo lance-flamme, ça coûte très très cher. Ça coûte vraiment cher en fait. Parce que moi, je veux faire venir un mec avec un vrai lance-flamme. Vous vous rendez pas compte? Je veux qu'il y ait des flammes de plusieurs mètres. Si les flammes font pas minimum 3 mètres, je signe pas. Et il s'avère que j'ai trouvé un mec sur Insta qui fait des prestations de ce type avec un lance-flamme de 5 mètres. Est-ce qu'on est clair? Est-ce qu'on est clair tous les deux, tous les trois, tous les je sais pas combien? Regardez cette émission à plusieurs, on se fait kiffer. Hein. Mais on est vraiment sur quelque chose qui pèse. Voilà. Moi, je veux quelque chose, je veux que le mec se ramène et me dise, on va se la faire cramer, cette putain de barbaque. D'accord? Donc, du coup, voilà, c'est le projet. À la base, c'était pour les 100 000 abonnés. Il s'avère qu'ils sont arrivés beaucoup trop vite. Merci à vous. Beaucoup d'amour sur vos petites têtes. Ensuite, c'était pour les 200 000 abonnés. Voilà, on n'y est pas encore aux 200 000 abonnés. Donc, ça sera peut-être le cas. Après, vraiment, pour le prix que ça coûte, parce que vraiment, c'est quand même plusieurs centaines d'euros hein, de faire venir un mec et plusieurs centaines d'euros pour un reel, ça fait un peu chier, je vais pas te mentir. C'est quand même plusieurs centaines d'euros hein, de faire venir un mec qui te fait un coup de lance-flamme. Tout ça, le mec vient, il te met un coup de lance-flamme sur un cochon qui grille sur une broche et c'est plié. Bon, voilà, on va pas se mentir. L'utilité est peut-être pas top top. Voilà, ça claquait 500 balles pour faire venir un mec, un coup de flamme et c'est plié. Bon, voilà, peut-être pas incroyable. Mais l'idée me plaît quand même. L'idée me plaît et je pense que l'idée plaît à la plupart des gens qui me suivent sur Instagram. Donc, ça se fera, mais pas tout de suite. Parce que vraiment, ça coûte une blinde. Je suis en train de me calmer en même temps parce qu'en fait, j'ai l'hystérie de tourner cette vidéo. Je trouve ça super excitant de tourner une vidéo comme ça. Enfin, je sors de ma zone de confort. Je trouve ça incroyable. Vraiment, si vous êtes dans un... Enfin, quoi que vous fassiez dans la vie, sortez un peu de votre zone de confort, les gars, on se régale. Je vous assure. Là, actuellement... Alors déjà, il faut savoir que cette vidéo, je l'ai un peu repoussée toute la journée parce que je devais la tourner ce matin. Et voilà, tu fais des trucs, tu la repousses et puis tu as un peu le trac. Tu as un peu le trac que tu te mettes devant la caméra et que tu ne saches pas quoi dire, ce qui est vrai. Je ne sais pas si on mettra des extraits, mais j'ai tourné un bon 2-3 minutes là, avant d'allumer la caméra, parce que je ne savais pas quoi dire. C'est ça qui est bon. Tu sors de ta zone de confort, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas quoi dire. Bah écoute, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est ça qui fait grandir. La prochaine fois, j'allumerai la caméra et je saurai quoi dire. Oui, bonjour, blablabla. Alors, je ne saurais toujours pas articuler mes idées, parce que comme tu peux le voir, c'est le bordel. Mais au moins, je saurais parler à une caméra, et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Donc voilà, quel que soit votre job, les gars, faites-vous kiffer. Faites des trucs qui vous font peur. On va en parler après par rapport au running. Mais faites des trucs qui vous font peur, et ça, je pense que c'est vraiment un bon indicateur de est-ce que vous progressez ou pas. Si vous faites un truc qui vous fait flipper, alors là, vous allez le finir en fait. Parce que si vous avez des couilles, putain, vous allez vous demander où est-ce que vous êtes tombé là. Mais si vous avez un peu de balls, vous allez le finir.
un peu de fierté, un peu d'estime pour vous. Quoi qu'il arrive, voilà, vous allez prendre l'objectif. Par exemple, vous partez pour une course de, je sais pas, 40 km, 50 km. Bon, en vrai, 40 km, les marathons et tout le monde trouve ça dur. Il y a peu de gens qui abandonnent sur un marathon. Enfin, je crois, ça doit pas être titanesque. Parce qu'au final, en fait, si tu vas un peu avec tes balls, si tu vas un peu à la, comment dire, à la Rambo, quoi, où tu t'es entraîné, tu vas, tu mets du tien et tout, tu as un peu de fierté donc tu t'arrêtes pas alors que c'est dur, bon ça passe. Bah, en fait c'est pareil pour la plupart des autres épreuves. Voilà, on va en parler après là, sur comment je me suis mis à faire des vidéos et tout. Mais en fait, chaque fois que tu commences un truc, tu as peur parce que c'est hardcore, tu vois. Tu te dis, est-ce que les gens ils vont me juger, tout ça, oh, on s'en fout, on s'en fout. C'est pas grave s'ils vous jugent, pas grave si les gens vous jugent, et puis c'est pas grave si vous vous ratez. On s'en bat les couilles. Ah, il y a le riz qui va déborder là, tu vois. On va baisser. Avant que le riz déborde, parce que je suis en train de parler, et du coup je fais un peu nimp. Donc on va baisser à 5, et ça va être très bien. Hop. Voilà. On va se faire redescendre ça. Alors je vous mets pas la hotte, je suis un mec sympa, alors du coup il y a de la fumée partout dans la cuisine, mais hop, on va se mettre à 5, je pense qu'on est bien à 5. Hop là. Alors je vous disais, ouais, tentez des trucs, faites des trucs qui vous font peur, je sais plus comment j'en suis arrivé là dans la discussion. Mais faites des trucs qui vous font flipper, et vous allez voir, c'est un régal. C'est un régal. Là, je suis en train de faire ça. En même temps que je vous parle et que je vous dis de faire un truc qui vous fait flipper, je fais un truc qui me fait flipper. Alors, on va pas se mentir, si jamais je fais de la merde et que ça marche pas, oh, les brocolis sont cuits. Si jamais je fais de la merde et que ça marche pas, bon, je peux toujours enlever le rush, et c'est pas grave. Mais, il s'avère tout de même, vous me voyez plus parce que je suis plus dans le cadre, il s'avère tout de même que je suis en train de payer un monteur. J'ai pris la cuisine, j'ai installé mon matos et tout. Ça me ferait un peu chier de ne pas sortir cette vidéo. Donc, voilà, on fait des trucs qui nous font flipper, c'est un peu sympa. C'est un peu sympa, c'est un peu ce qu'il faut faire. Mais en fait, ça ne marche pas que dans la création de contenu, hein, ça marche partout. Et voilà, les petits brocolis, ils sont prêts. On va laisser le four ouvert pour réchauffer un peu la baraque. Et là, vous vous dites d'ailleurs, vous êtes en train de vous dire, je pense, mais le mec, j'ai 21 ans, je vous le dis, le mec a vraiment une cuisine de fou. Ah, je suis pas chez moi. Ah, je suis pas. Non, non, non. Non, poulet, je. Non, je suis pas chez moi. Là, on est chez mes parents. Plus grande cuisine. C'est là où je fais mes tournages, c'est quand même plus pratique. On passe à la question suivante. Quand est-ce que tu nous invites à manger? Alors là, j'ai envie. Je ne peux pas dire le contraire, j'ai envie. Je veux dire, quel créateur de contenu, attends, ça fout de la fumée partout, quel créateur de contenu n'a pas envie, bah plein en fait, n'a pas envie d'inviter ses abonnés? Bon, plein, ok. Je me retire de ce que je viens de dire. Attends, j'ai pas du tout la place sur les plaques en fait. C'est pas grave. Mais moi, j'aimerais bien vous inviter à manger. Alors, il y a plusieurs solutions pour vous inviter à manger. Je ne vais pas mettre ça là parce que ça se trouve, vous ne voyez plus rien. Il y a plusieurs solutions pour vous inviter à manger. Pendant ce temps-là, je vais commencer à faire cuire ma viande. Et c'est là que potentiellement c'est le bordel. Parce que, je te dis, je suis en train de parler en même temps. Donc potentiellement la viande est crame, c'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis là pour le bonheur. Le bonheur avant tout. Vous inviter à manger. En fait, je kifferai. Parce que je vous parle par message et tout. C'est toujours un bonheur. Vous êtes super sympa. Voilà, je reçois beaucoup d'amour et tout. Je vous aime. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Première solution, c'est avoir un restaurant. Long terme peut-être, mais tout de suite, pas possible. Deuxième solution, faire un truc dans un restaurant. Vous savez peut-être qu'il y a certains restaurants qui prennent en charge des influenceurs ou des créateurs de contenu, vous appelez ça comme vous voulez, qui prennent en charge, hop, on se fait ça à la wall again, qui prennent en charge des créateurs de contenu et qui leur disent, bah, tu viens dans mon restaurant, tu crées la carte, tu vas en cuisine et tu me ramènes des clients pendant 1 mois ou 2 mois ou un peu moins. Enfin, souvent, c'est plutôt une semaine ou quoi. Et bah, je kifferais faire ça. Ça serait absolument incroyable. Donc, pourquoi pas se faire un truc du genre? On va pas se mentir. Mais il faut être en contact avec des restaurants, c'est peut-être pas tout de suite, c'est un projet qui va prendre du temps à mettre en place et tout. Et puis même, moi, je peux peut-être pas me foutre une semaine en cuisine si j'ai des projets à côté, tout ça, c'est un peu relou. Par contre, la troisième option qui peut être sympa, c'est qu'on se fait un putain de banquet. Il y a des comptes sur les réseaux qui font des banquets de dingue, là. C'est genre, c'est 50 € la place, ils te font un banquet avec 200 personnes, des cochons qui tournent dans tous les sens. Moi, je trouve ça un peu sympa. À titre purement personnel, je trouve ça très sympa. Je vais mettre à 7 et on va mettre ça là-dedans.
C'était pas assez chaud, mais c'est pas mal. Alors, j'espère que vous allez pouvoir continuer à m'entendre pendant que ça cuit. Mais je te le dis, c'est un test, donc si c'est pas le cas, bon, tu m'en voudras pas. Enfin, de toute façon, tu peux pas m'en vouloir. Et là, ça serait pas fou, sérieusement, de se faire un petit événement. Je vais ranger en même temps pour pas que ça soit le bordel. Ça serait pas un truc de dingue de se faire un petit événement, hop, où en fait, on se fait un grand banquet. Alors, vous m'avez même proposé de le faire avec d'autres créateurs, comme des bonnes pitances et tout. Bah, ça serait fou. Ça serait absolument dingue. Alors, on se connaît pas encore assez avec Bonne Pitance ou même d'autres créateurs, ou je sais pas. Mais faire un banquet, je vais enlever la petite caméra, elle sert plus à rien. Faire un banquet avec plein de monde, ça serait fou. Moi, si ça vous chauffe, on se fait ça en 2025. En 2025, on se fait un événement. Notez les dates. 2025, réservez votre année. Putain, c'est le bordel. Réservez votre année, réservez 2025. Parce qu'on va se faire un truc, on va se faire un banquet géant. Moi, ça me tente. Je sais pas dans quelle ville, je sais pas où, je sais pas. Le plus de gens qui me regardent, ils sont à Paris quand même. Donc peut-être que ça sera à Paris. Moi, vous me dites si ça vous chauffe en commentaire. Mais je pense que se faire un petit truc à Paris, à l'aise, dans un jardin, je sais pas où, je vais pas mettre trop de sel. Putain, vous voyez, je suis en train de vous parler. Normalement, on met quasiment pas de sel parce qu'en fait, la sauce soja va saler à mort après. Bon, j'ai mis du sel. J'ai mis du sel. C'est pas grave. C'est pas grave. Eh, on va pas se prendre la tête. On va se foutre un peu de poivre. On mettra peut-être un peu moins de sauce soja. On mettra un petit peu moins de sauce soja et puis voilà quoi. On va pas se prendre la tête. Bon, je vais regarder la question suivante pendant que je fais cuire mon poulet. Et pendant que mon riz est en train de cuire aussi. D'ailleurs, mon riz, il est cuit là. C'est pas mal là. Il est bon mon petit riz là. Hop là. Et oui, il est bon. Oh là, là c'est la fête, c'est la foire à la saucisse là. Hop. Ce petit riz des familles. est impeccable. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Là, je vous souhaite à tous de vous faire un riz comme ça. Hein, parce que là, clairement, je peux vous dire qu'on déconne pas. Hop, le riz est prêt. Pendant ce temps, le poulet, on l'attaque. Hop, vous voyez? Là, le feu, il est à 7 sur 9. Bah, je fais cuire ma viande. Je vais pas me foutre le feu à 4, quoi. Foutez-vous le feu. Il est où mon oignon? Mon ail, pardon. Hop. Je mets un peu d'ail. Foutez-vous le feu un peu plus fort. Et puis, on y va, quoi. On surveille un peu ce qui se passe. On laisse la cuillère dedans. Bam, bam, bam. Un petit coup d'œil à gauche, un petit coup d'œil à droite. Que demande le peuple? Je suis en train de penser que j'ai pas mis de sel dans le riz. Pourquoi? Parce que j'étais en train de vous parler. Écoutez, il y aura plus de sel dans la sauce, moins de sel dans le riz. C'est le bordel. C'est le bordel, putain, j'en peux plus. Bon, donc qu'est-ce que je vous invite à manger? 2025, retenez la date. Il n'y a pas de date. Ensuite, est-ce que j'ai un projet de livre? Oh putain, non. On va croire que je suis saoulé. Non, j'ai pas de projet de livre, je vais vous dire pourquoi. J'ai pas de projet de livre. Alors je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui font des livres et tout. Moi, et tant mieux pour eux, hein, je sais pas le délire. Mais j'avoue que moi, c'est pas trop. Je considère, pour être tout à fait honnête, que j'ai pas la légitimité de vendre un livre. Moi, je trouve que c'est plutôt soit les gros créateurs de contenu, donc j'ai des amis créateurs de contenu qui ont lancé, donc GG à eux, surtout il y en a qui font vraiment des trucs cool. Je pense à Juliette de Au Sein d'Hiver qui vraiment a fait un livre. Je l'ai pas encore lu, mais qui a l'air très beau. Et qui, je sais qu'elle y a mis beaucoup de taf. Mais si vous voulez, ces petits poulets là, vous voyez là, j'aurais même pu monter un peu le feu quoi. Ah ouais, j'ai même été un peu, ouais. On aurait pu se faire farcir ça. On aurait pu se faire ça un peu plus violemment quoi. Mais bon, on va se faire notre petite sauce pendant ce temps-là. J'étais en train de dire quoi? Le livre. Alors. Le livre, donc c'est sympa, mais moi, alors je vais juste clore le truc rapidement parce que j'ai pas envie, j'ai pas grand chose à dire en fait sur la question. J'avoue que moi je me le sens pas. Je me sens pas de le faire parce que je me sens pas
Je me sens pas légitime en fait. Et en plus, vous savez, quand on est créateur de contenu, on vient vite nous proposer ce genre de choses. Hein. Je vais mettre que 50 au lieu de 60 millilitres. J'ai mis 60, voilà. On vient vite nous proposer ce genre de choses parce que créateur de contenu veut dire que vous allez potentiellement vendre des livres et donc les maisons d'édition essayent, tout à leur honneur entre guillemets, mais veulent faire des livres avec vous, ce qui est logique. Mais moi je considère que c'est pas trop mon job en fait, pour être tout à fait honnête. Je suis plutôt dans le divertissement. Alors un jour peut-être parce que peut-être je serai devenu un peu plus gros dans la création de contenu et donc pourquoi pas faire kiffer les gens parce qu'il y en a beaucoup qui ont envie d'avoir un livre. Mais si vous voulez, moi ça m'intéresse pas tellement de faire un livre si vous êtes 10 à vouloir l'acheter. Vous voyez, on est d'accord. Si vous êtes 10 à vouloir l'acheter, alors dites-moi. Hein. Ça se trouve en commentaire, vous allez me dire, on est 1200, 10 000. Si vous êtes 10 000, bon, on peut peut-être s'arranger les gars. On peut peut-être se faire un livre. Mais si vous voulez, s'il y a 4 pélos, je vais pas faire un livre. C'est beaucoup d'heures de travail un livre, hein, et c'est pas forcément négligeable quoi. Hop. Voilà. Bon, les gars, le riz est prêt. J'allais dire les choux-fleurs. Les brocolis sont prêts. La sauce, je suis en train de la préparer pendant que je vous parle. Je suis content parce que ça avance. J'avais très peur que ça n'avance pas du tout. Alors, c'est pas parfait. Mais honnêtement, je suis quand même plutôt content de mon histoire là. Donc, on va se mettre un peu de miel. Oh, ça va être bon ça. Ce miel là, je crois que c'est du miel de sarrasin. Oh là là. Je vous en fais découvrir des choses. Hein. Hop, un petit peu de miel de sarrasin. Donc, oh, j'en ai mis beaucoup trop. Quel enfer. C'est pas grave. Oh, c'est bon. Oh, bordel. Le miel, les gars, c'est vraiment incroyable. Si vous n'avez pas de pot de miel chez vous, alors n'achetez pas du miel en grande surface. Parce que c'est vraiment dégueulasse. Enfin, ça n'a pas goût de miel. Enfin, je sais pas, c'est des trucs un peu chelous. C'est des faux miels ou quoi, des reconstitués de miel. Enfin, vraiment, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, si vous arrivez à vous choper des petits producteurs ou des choses de ce type-là, oh là, là, je vous fais de la grande cuisine. C'est faux. C'est pas du tout de la grande cuisine, mais au moins, je me régale. Je pense qu'on va être pas mal. Hein. Là-dessus, je vais baisser le feu. On va se faire la sauce. C'est-à-dire que pour qu'elle épaississe un peu la sauce, on va mettre un peu de maïzena. Alors, je sais pas du tout si c'est comme ça que c'est fait normalement, mais moi, je mets de la maïzena. Enfin, moi, je mets de la maïzena. Bon, j'ai pris une recette sur internet, il y avait de la maïzena. Okay. Deuxième caméra. Ça se trouve, la deuxième caméra ne marche plus actuellement. Je sais pas, c'est pas grave. Question suivante. Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Ce qui me motive au quotidien, je vais commencer à répondre aux questions rapidement parce que sinon on va pas s'en sortir. Ce qui me motive au quotidien, c'est la fierté. Hein, je suis quelqu'un qui a besoin d'être fier de soi. Et donc, ça me motive à me bouger le cul. Parce qu'en fait, sinon, ouais. Non, j'ai besoin d'être fier de moi. Donc, je fais du sport parce que j'ai besoin d'être fier de moi, etc. Et je pense que c'est le stress aussi. Le stress, c'est pas très bon. Mais moi, ça me motive quand même à me bouger le cul, en fait, si vous voulez. Parce que sinon, je stresse trop. Si je fais pas des projets, si j'ai pas des projets en cours, ça me stresse en fait de rien faire. Moi, si vous voulez, quand je passe un dimanche et que je ne fais rien, enfin un dimanche ou un autre jour, hein, si je fais un jour entier où je ne fais rien, ben en fait, ça me stresse. Je sais pas pourquoi. J'ai une sorte de truc où j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de faire des choses, j'ai besoin d'aller au sport. C'est pour ça que je fais du sport. Putain, on a l'impression que je flex, je suis désolé, hein, c'est pas du tout le but. C'est pour ça que je fais du sport quasiment une fois par jour parce que en fait, si je fais rien, bah c'est un peu stressant, je trouve, de rien faire. Donc j'ai toujours besoin de faire des trucs et je vous conseille, alors je vous conseille pas d'être stressé, mais je vous conseille de faire des trucs constamment. Voilà, mettez-vous en mouvement comme on dit. Mentalité Kaizen. Putain, c'est horrible de faire ça avec l'accent, avec la voix qui zozote et tout. En plus, j'adore ce que ça dit, la mentalité Kaizen et tout. Mais j'avoue que je suis obligé de le reprendre comme ça. Bon, on s'en fout. Ce que je voulais dire, c'est que finalement, ce que va dire un Enoxa ou quoi dans ses vidéos, bah c'est pas faux quoi. Alors moi, je l'ai pas appris en regardant ses contenus, mais je veux dire, j'espère que ça l'a appris à beaucoup de gens parce que le fait de se mettre en mouvement et tout, c'est hyper important. Hop. La maïzena, toujours la diluer dans un petit peu d'eau, ça va vous faire une sorte de pâte. Et ça, quand vous allez le mettre dans votre sauce, ensuite, bah, ça va être nickel, quoi. Donc vraiment, ce qui me motive, pour pas y passer 15 heures, ce qui me motive, c'est petit 1, la fierté. J'ai besoin d'être fier de moi. J'allais dire j'ai besoin que les autres soient fiers de moi, mais je m'en branle un peu en vrai. Mais j'ai besoin d'être fier de moi moi-même. J'ai besoin d'être un homme fier, voilà, si on peut dire ça comme ça. Un jeune homme fier.
et le stress aussi. J'ai un stress aussi qui me poursuit et qui fait que j'ai besoin de me bouger le cul. Ok. Ce qu'on va faire pour cette sauce là, c'est qu'on va la mettre dans une casserole, on va la faire bouillir et ensuite, enfin on va la faire légèrement bouillir. Et ensuite, on va rajouter la maïzena et ensuite, on va la mettre dans notre poulet. J'espère que ça vous plaît. Si ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas le choix. Hop. Donc, ça va nous permettre, je pense, d'avoir un truc pas trop dégueulasse. J'en suis sûr même. On va passer à la question suivante. Comment tu fais pour avoir autant d'idées? C'est une question que j'ai eu assez souvent, je crois. D'où ça te vient tes idées dans tes vidéos? Alors parce que oui, oh, c'est pas mal. Là vous voyez. Ah putain, j'ai pas la. Regarde. Je suis un professionnel ou pas? Je prends ma petite caméra. C'est ma petite caméra que j'ai achetée pour le running. Ça coûte une blinde, d'accord? Ma petite caméra. Il y a 1% de batterie. C'est pas grave. Eh ben, il n'y a plus de. Putain, c'est terrible. Le professionnalisme est mort. Je voulais vous montrer un truc. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Oh là là. Le professionnalisme est mort. Bon. J'étais en train de dire, en gros, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a des sucres, il y a beaucoup de sucre dans la poêle. Là, il y a une belle coloration sur le poulet. Et donc, du coup, quand on va mettre la sauce, tout va se dégager et c'est là qu'on va avoir toutes les saveurs. C'est pour ça que je vous conseille de, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Hop. Je vous conseille de mettre le feu un peu plus fort, etc. Vraiment de vous faire kiffer sur la cuisson, quoi. Donc, comment j'ai autant d'idées? Bah, écoutez, c'est pas compliqué. Je suis pas quelqu'un de très créatif, mais il s'avère, et vous le découvrirez si vous le testez, que si vous vous mettez devant une feuille blanche et que vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête, bah, y a quand même des trucs qui vont ressortir. Bon, il s'avère que, j'ai dit que je ne suis pas créatif, mais j'avoue que si je me mets devant une feuille blanche et que j'écris des trucs, je vais quand même me faire marrer tout seul. Donc, bah, c'est quand même assez pratique, parce que je me dis que si je me fais marrer moi-même, je fais marrer d'autres gens. Et donc, du coup, c'est un peu comme ça que me viennent mes idées, en fait, hein, tout simplement. Hein. En fait, une fois que vous avez un projet qui est lancé, parce que, si vous voulez, quand tu regardes les créateurs de contenu ou quoi, tu te dis, mais comment il en est arrivé là, le type? Mais comment c'est possible que dans sa tête, ça paraisse aussi clair? Mais vous savez, il y a moins d'un an, mais j'avais aucune idée. J'essayais d'écrire des scripts et tout, parce qu'en fait, elles sont scriptées, mes vidéos. Hein. Je fais pas de l'impro dans mes vidéos, de toute façon, vous êtes bien en train de le voir. Là, je suis en full impro, bah, j'ai pas les mêmes vannes. Putain, je suis en train de toucher le micro. J'ai pas les mêmes vannes que quand je suis en vidéo. Quand je suis en Reels, je veux dire. Ce qui est normal. Parce que si vous voulez, c'est trop dur de tenir des punchlines aussi longues, c'est impossible. À moins que je sois un humoriste, mais même les humoristes, ils n'ont pas autant de... Enfin, le mec se compare aux humoristes, mais non, j'ai pas le niveau d'un humoriste, mais même les humoristes n'essayent pas de caler autant de vannes en si peu de temps, parce que moi, comme c'est un Reels, j'essaye de caler le plus possible, mais voilà quoi. Alors, notre petite sauce, elle est pas mal. Elle est pas mal, on va attendre que ça boue un petit peu plus, pendant que le poulet se régale, il se délecte. Le poulet se délecte, et donc en fait, juste, je me fous devant une feuille blanche ou devant mon PC ou quoi, et j'écris des trucs. J'écris des putains de trucs, on se régale. On se régale, il n'y a pas besoin de beaucoup plus en fait. J'écris, je me fais rire, et à chaque fois, je considère que si ça me fait rire, c'est que ça fera rire d'autres gens. Et donc du coup, je fais des choses, plus ça a l'air un peu con, plus c'est bon signe. Donc c'est un peu comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça que j'ai pas mal d'idées en fait. Voilà, écrire devant une feuille blanche. Si vous avez besoin de faire un projet créatif, bah testez. Hein. Testez, mettez-vous devant une feuille blanche, écrivez, et en fait, ce qui est très important, c'est vraiment de continuer d'écrire même s'il n'y a rien qui sort. C'est-à-dire que vous allez sortir des idées de merde et vous vous dites, mais putain, mais il n'y a rien qui sort, c'est horrible. Alors il y a la plupart des gens qui me regardent là, ils font pas de projet créatif et donc ils s'en branlent, hein, ce que je suis en train de dire. Mais si vous faites un projet créatif, hop, pendant que je suis en train de faire épaissir la sauce, et que je mélange le poulet. Si vous faites un projet qui est créatif, bah en fait, je pense que continuer d'écrire et continuer de créer alors qu'il n'y a rien qui sort, c'est vraiment un très bon moyen de sortir quelque chose, quoi. Hop, on se met la sauce teriyaki dans notre poulet. Oh, ça sent bon. Oh, c'est magnifique ce que je suis en train de faire. Normal, moi qui l'ai fait. Ah putain. Eh oui, ça vient tout seul. Cette réplique, vous vous demandez peut-être de comment elle est sortie de ma tête. Bah en fait, comment elle est sortie dans les vidéos. Je sais pas si on m'entend, c'est horrible.
Vous vous demandez peut-être, mais comment il a sorti une réplique comme ça, c'est moi qui l'ai fait. Ça vous reste en tête, hein, d'ailleurs, je pensais pas, hein, franchement. Très honnêtement, je pensais pas que ça vous resterait en tête comme réplique. Bah, c'est tout simplement un truc que je disais à ma famille quand je faisais un truc, quoi. Chaque fois que ça me sortait naturellement, chaque fois qu'il me disait bah, comment t'as fait, comment t'as fait, c'est bon ou quoi, ou ça se trouve, parfois il me disait c'est dégueulasse. Hein. Mais chaque fois qu'il me disait oh c'est pas mal ça, c'est bon machin, je dis bah naturellement ça me venait normal, c'est moi qui l'ai fait. Et là, je le dis en vidéo et les gens s'y reconnaissent. Bon les gars vous me régalez, les gars vous me régalez. Je ne peux pas rêver mieux. Bon, eh bien on est bientôt à la fin. J'ai pas du tout répondu à toutes les questions, c'est ahurissant. Donc comment tu fais pour avoir autant d'idées? J'ai écrit devant une feuille blanche. Pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux? Putain, faut quand même que j'y réponde. Je réponds aux autres, je reviens vers toi. C'est Ahmad qui m'a posé cette question. Je sais même pas si j'ai dit le prénom des autres personnes. Est-ce que tes blagues sont naturelles ou est-ce qu'elles sont prévues? Elles sont prévues. J'écris tous mes textes et j'ai essayé de faire de l'impro au début quand je faisais mes vidéos, mais très honnêtement, c'est hardcore. C'est absolument impossible même. Je vais goûter le poulet. Là, il y a deux possibilités. Soit c'est très bon, soit c'est trop salé. C'est bon. Ok, nice. Nice, on est bon. On pourrait même rajouter un peu de miel, tu vois. Je vais m'ajouter un peu de miel parce que j'aime bien quand c'est un peu plus sucré. Hop là. On s'en met un peu dans la cabessa. Parce que ça régale. Donc, la question c'était, est-ce que tes blagues sont naturelles ou elles sont prévues? Elles sont prévues. Parce que c'est hardcore de faire de l'improvisation sur une minute. Enfin, en plus, il faut essayer de se synchroniser faut essayer de se synchroniser à ce que je suis en train de dire et tout, enfin à la vidéo, à ce qui se passe dans la vidéo et tout, donc c'est impossible. Enfin, c'est impossible, il y a peut-être des gens qui y arrivent, mais en tout cas, moi, j'y arrive pas. D'où viennent les idées des recettes? Écoutez, c'est pas compliqué, j'ai envie de manger un truc, je le fais en vidéo, j'ai une idée, mais je sais pas exactement ce que je veux manger, je demande à ChatGPT de me sortir 20 idées. En fait, par exemple, j'ai envie de manger une viande, mais je sais pas exactement comment la cuisiner, et je trouve pas forcément ce que je veux en ligne, je dis à ChatGPT, donne-moi 20 noms de recettes avec ça, et en fait, après, il va pas forcément me donner ce que je veux. Mais en tout cas, il va me donner des associations et je vais dire, waouh, trop stylé, machin. Et souvent, c'est pour ça que j'arrive à sortir des recettes un peu sympas, un peu marrantes. Ou juste un peu cochonnes, quoi. Parce que, en fait, je fais ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Et on se régale comme ça. Et là, est-ce que c'est un peu plus sucré? Normalement, c'est un peu plus sucré et c'est pas mal du tout. Impeccable. Impeccable. Alors, je vous fais un petit ASMR ou pas? Putain, mais tout est fini. Tout est fini. Bon, je vais dresser dans une assiette, mais on va continuer de se parler parce qu'en fait, je suis en train de kiffer le moment là. Et je réponds aux questions, je me régale. Donc, attendez, je vais chercher une assiette, je vous reprends. Je vais chercher une assiette. Bon, je continue de parler quand même parce que je suis hors cadre, mais on se régale. Donc, je me prends une petite assiette. Oh là là, les petites assiettes bleues et tout. Non, mais attendez. Oh là là, vous savez pas ce que je viens de voir? La deuxième caméra qui continue de tourner. Oh putain. Oh, qu'est-ce que je suis pro. Qu'est-ce que je suis pro. Oh, je m'épate. Je rigole évidemment. Bien évidemment, je rigole. Regardez. Et là, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous vous mettez. Là, on en a fait pour 5 fois. Hein. Et vous avez vu, franchement? Alors, ça a peut-être pris une petite heure parce que là, je suis en train de vous parler et tout, mais normalement, c'est 30 minutes. Et vous avez vu, en 30 minutes, on a cuisiné pour 5 fois à l'aise une petite portion de riz, une petite portion de légumes. On va se prendre ça pour se mettre les légumes à l'intérieur. Une petite portion de légumes, une petite portion de poulet, et vous avez des repas pour 5 fois dans la semaine. Et ça, c'est des bons repas en plus. Si vous êtes un peu sportif ou quoi, vraiment, vous allez vous régaler. Je sais plus de quoi on parlait. Ça doit être insupportable à suivre, mais c'est pas grave. Blague naturelle prévue. Les idées de recettes. Moi, ChatGPT, ce que j'ai envie de bouffer. Quel âge? 21 ans. Voilà, on est en Hugo Décrypte là. Quel âge? 21 ans. J'ai commencé à faire des vidéos, j'avais 20 ans. Et on se marre bien. Est-ce qu'on a d'autres questions? Parce que pourquoi tu t'es lancé sur les réseaux, c'est un peu la question de fin. C'est un peu la question qui est bien pour finir la vidéo. Est-ce que tu as une formation en cuisine? Alors, quelle est ta motivation d'abord? Quelle est ta motivation pour courir? C'est la même chose que tout à l'heure. C'est faire des trucs qui me font flipper. Moi, je suis un mec à la base qui va à la salle et qui c'est tout en fait. Je suis juste un mec qui va à la salle. Et en fait, courir, c'est un peu un truc qui fait flipper. Même si en ce moment, honnêtement, je suis en train de regarder d'autres disciplines, comme par exemple de l'Aerox ou un peu du crossfit et tout. Et ça fait flipper. Vraiment, les mecs ont l'air d'être un peu fous. Et en fait, c'est comme je vous disais tout à l'heure, faire des choses qui te font flipper, c'est faire des choses qui te font évoluer, tout simplement. Donc forcément, moi, ça me fait rêver.
Je vais prendre une petite cuillère et je vais finir de monter mon assiette. Je vous ferai une petite photo pour vous mettre la photo de l'assiette en fin de vidéo avec les ingrédients et tout, parce que ça me régale, ça me fait plaisir. Et donc voilà en fait, hein, pourquoi je cours, pourquoi j'ai envie de faire des ultra trails ou d'autres compétitions de sport ou quoi que ce soit, bah tout simplement parce que ça me fait peur en fait. Ça me fait peur et je pense que c'est un super bon indicateur. Aller dans un truc, vous lancer un objectif et avoir peur de ne pas réussir, je pense que c'est un indicateur parfait sur le fait que vous allez progresser dans cet objectif. Enfin sur le fait que vous allez progresser même si vous n'allez peut-être pas réussir. Mais, failli me brûler le doigt, mais vous allez progresser. Et ça c'est le plus important. Hop, on se met, comme je vous disais tout à l'heure, un petit peu de cébette. Un petit peu de cébette et quelques petites graines de sésame. Et là, vous êtes prêts à nourrir une famille. Je vais me chercher les graines de sésame pendant que je réponds à la dernière question. La dernière question, c'était comment est-ce que tu as voulu te lancer sur les réseaux? Pourquoi est-ce que tu t'es lancé sur les réseaux aussi? Alors là, je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mes graines de sésame. Hop, les graines de sésame, c'est là. Vous avez vu comme je suis bien organisé? Je sais. Et donc, en fait, si vous voulez, pourquoi je me suis lancé sur les réseaux? C'est tout simple. Bah, c'est parce qu'en fait, je voulais des petites opportunités et ça me permet de répondre en même temps à qu'est-ce que tu fais comme études, est-ce que tu as fait des études de cuisine et tout. En fait, si vous voulez, j'étais en études de commerce, études d'école de commerce. Bon, il y a des gens, ça leur convient. Moi, ça m'a convenu une année, j'ai fait la fête et tout. Et après, je trouvais quand même qu'on poussait pas beaucoup le bouchon, pour être tout à fait honnête. Je trouvais quand même qu'on faisait pas grand-chose, en fait. Parce qu'en fait, quand vous allez en école de commerce, vous le savez pour ceux qui y sont, on paye pas vraiment, on paye un peu le diplôme, on paye aussi les relations, on paye des trucs comme ça. Bon, en plus, moi j'étais dans une petite école de commerce, donc rien de dingue. Et voilà, les gens sont sympas, mais on va pas se mentir, moi ça me faisait pas vibrer personnellement. Et donc du coup, j'ai décidé qu'il fallait que je me crée des opportunités. Alors du coup, au début, je voulais créer des business, truc typique d'école de commerce. Mais en fait, ça me plaisait pas. Il y avait un truc qui allait pas, il y avait un truc qui clenchait pas, quoi. En fait, j'arrivais pas à me passionner par ce que je faisais et du coup, je faisais de la merde. Voilà. Je me souviens, j'avais fait de la traduction. J'avais pris un client. Attends, faut peut-être pas que je mette ça là devant. J'avais pris un client et je lui ai fait toute la traduction avec ChatGPT. Et le problème, c'est qu'il a cramé que je l'avais fait ça. Mais je pensais pas que c'était un problème. Mais du coup, le mec était pas content. En plus, ils m'ont payé quand même assez cher pour faire une traduction de site. Et je me suis fait un peu soulever. Mais j'ai quand même modifié mes erreurs et donc à la fin il y avait quand même un boulot qui était bien fait, mais voilà, c'était pas top. Mais donc voilà, en gros, si vous voulez, c'est un peu ce que ça donne quand vous allez dans des domaines qui ne vous intéressent pas, mais vous avez besoin de vous créer des opportunités. Vous voyez, là j'étais allé dans la traduction parce que je me disais, je parle anglais, je vais dans la traduction. Mais en vrai, je suis juste en train de vous parler, la cuisine est finie. Hein. Mais en vrai, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, tu vas faire de la merde. Tu vas potentiellement faire de la merde. Voilà. Je parle à la deuxième caméra. Je me fais rire tout seul, putain. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je trouve une idée dans un domaine qui me passionne. Dans le même temps, je me dis, putain, mais la cuisine, ça me régale. En fait, si vous voulez, comment je me suis mis dans la cuisine, je vous disais tout à l'heure, c'était par rapport au sport. J'ai commencé à cuisiner, et petit à petit, je voyais que ça me détendait, en fait. Je cuisinais, j'étais détendax un max. J'étais détendax. Et donc du coup, je me suis dit, putain, faut que je continue là-dedans. Je me souviens, j'achetais des poulets entiers, achetez toujours vos poulets entiers parce que c'est moins cher quand vous les découpez après. J'achetais des poulets entiers, je les découpais, j'étais détendu. Je me sentais bouché. C'était énorme. Et donc, du coup, voilà. Je me suis dit, il faut que je trouve une idée de business ou une idée de. On s'en fout que ce soit un business ou pas, que ça rapporte de l'argent ou pas, mais il faut que je trouve une idée qui peut me créer des opportunités. Et en plus, il faut que j'aille dans un domaine qui me passionne. La cuisine, ça me passionnait. Les réseaux, il y a plein d'opportunités. Je me suis dit, il faut que je tente un truc sur les réseaux. Alors, au début, mon point de vue, c'était juste de me dire, frérot, au mieux, ça te crée une opportunité, genre, je sais pas, tu as 50 000 abonnés et tu te régales. Au pire, tu as appris à faire des nouvelles recettes. Donc voilà. J'ai supprimé mes toutes premières vidéos, mais vraiment, c'était un carnage. Hein. À la base, je voulais faire un truc. En fait, je savais pas. Je savais que je pouvais utiliser ma voix, mais je savais pas que j'allais avoir des bonnes vannes, des bonnes idées. Et donc, du coup, j'ai juste créé un truc. Je faisais des vidéos à la Notorious Foodie. Je sais pas si vous voyez ce que c'était. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. En gros, c'est des trucs un peu esthétiques, des bouteilles qui coûtent cher, tout ça. Mais j'avais ni les bouteilles qui coûtent cher, ni les caméras qui font la version esthétique. Donc, c'était pas ouf, mais on se régalait bien. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, bref, j'ai commencé à faire du contenu. Et en fait, en améliorant mes contenus, en trouvant un peu mes axes, tout ça, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas tant de hasard que ça, si vous voulez, sur les réseaux sociaux. Si jamais, je le dis à tous ceux qui ont envie de faire des contenus sur les réseaux, parce que parfois, je reçois des commentaires, ouais,
Ça a l'air assez simple ce que tu fais, machin. Est-ce que tu penses que je pourrais me lancer? Mais frérot, bien sûr, bien sûr. Il n'y a rien de compliqué, entre guillemets, à être créateur de contenu. Ça demande un peu de travail, parce qu'il faut quand même essayer de te démarquer et tout. Mais il n'y a rien de... Voilà, je répare pas des maisons. Enfin, je ne suis pas pompier. Je suis pas pompier, vous voyez, je chauffe pas des vies. Je sais que ma sœur, elle est infirmière. Bon, voilà, il y a un petit écart entre les deux métiers, si vous voulez. Il y a un peu de boulot de mon côté, mais enfin, je chauffe pas des vies quand même. Et donc, du coup, je me suis mis à faire ça, je me suis lancé là-dedans, j'ai fini par trouver un peu mon axe, et j'ai vu qu'il n'y avait pas tant de hasard que ça, sur le fait qu'un compte marche ou pas. Voilà, si vous avez envie de faire péter votre compte, venez me voir en DM. Je dis ça comme si c'était... Non, mais si vous voulez, il y a toujours une partie de hasard. Mais il y a quand même plein de trucs à respecter qui font que ça marche bien. Il y a des petits codes, l'algorithme aime certaines choses, déteste d'autres choses, tout ça quoi. Il y a certainement un truc qui ne vous intéresse pas si vous n'êtes pas dans la création de contenu, mais si vous êtes dans la création de contenu, bon voilà, je vous donne ça comme ça. Et donc du coup, je vois ça et je me dis putain, s'il n'y a pas de hasard, il faut que je me le tente. Il faut que je me tente parce que ça me faisait kiffer en plus. Alors parfois, tu n'as pas envie de tourner, tu es obligé de tourner parce que tu dois suivre une certaine régularité, mais en règle générale, tu es quand même content de parler à des gens, que ces gens t'écoutent. C'est-à-dire que là, si vous êtes toujours en train de m'écouter, la vidéo elle doit faire, je sais pas, 45 minutes, 1 heure, ça veut dire que ça fait 1 heure que vous êtes en train de m'écouter. Alors déjà, merci beaucoup. Merci beaucoup parce que moi, est-ce que je me serais écouté autant de temps? Je sais pas. On va peut-être faire des cuts avec mon monteur et tout, mais voilà. Merci beaucoup déjà de m'écouter. C'est quand même fou. Il y a des gens qui t'écoutent, il y a des gens qui t'envoient des messages. Tu fais juste des vidéos, tu fais juste des recettes et les gens te regardent. Enfin, je veux dire, il n'y a pas à se plaindre de faire ce genre de profession, quoi. Et donc du coup, je me suis dit, il faut que je tente à fond. Donc cet été, là, si vous regardez cette vidéo, normalement, on est en 2024. 2024, été 2024, je me dis, il faut que je tente à fond. J'ai bombardé comme un malade et ça a plutôt bien marché. Et donc, du coup, je me suis retrouvé à faire des vidéos. Génial. Et du coup, c'est devenu mon métier parce qu'il y en a parfois qui me demandent quel est ton métier. Ben, en fait, c'est devenu ça mon métier parce qu'on ne se rend pas compte, mais les vidéos que je vous poste actuellement sur les Reels ou quoi, alors il y en a peut-être qui se rendent compte du boulot que ça représente, il y en a peut-être qui ne se rendent pas compte du tout, mais c'est au moins entre 10 et 20 heures de boulot. Certes, tous les créateurs n'ont pas ces trucs-là, mais moi, j'ai beaucoup de montage, je fais beaucoup de montage, mais je fais beaucoup de plans différents, c'est beaucoup de taf, quoi. Je sais mes vidéos. J'écris mes scripts, comme je vous disais, mais je ne les écris pas en 10 minutes. Parfois, c'est 1 heure, 2 heures, 3 heures. J'essaye de faire un truc quali, j'essaye de vous régaler, j'essaye que moi, ça me régale et que du coup, vous, ça vous régale. Et donc, du coup, voilà, quoi. Voilà, c'est comme ça que je me suis lancé dans les réseaux et c'est comme ça qu'on est là. C'est comme ça que je suis là, dans la cuisine de mes parents, à vous faire un chicken teriyaki. Je vais le défoncer juste après, là. Il est quelle heure? 18h30, je vais le déglinguer. Je vous le dis, je vais le déglinguer. Et voilà, je vous donne des recettes. J'espère que j'en fais rire certains. J'espère que j'en motive certains. Moi, ça me régale. Ça me régale. J'espère que je vous régale parce que moi, ça me régale. Je regarde juste si j'ai pas d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu. Puis je pense qu'on va se clôturer ce petit CMQLF. Vous l'aurez compris, CMQLF, ça veut dire c'est moi qui l'ai fait. On va conclure ce petit CMQLF 0. J'espère que vous avez compris ce que c'était l'émission. Je suis pas sûr. Discussion de comptoir, un invité, un peu d'alcool. Les gars, je suis en train de travailler avec un animateur 3D pour qu'on se fasse des super animations pendant l'émission et tout. Vous allez voir, ça va être dingue. Enfin bref, ça coûte une blinde encore ça. Je pense que j'ai répondu à tout ce que je voulais, à tous les trucs auxquels je voulais répondre. J'ai pas de formation de cuisine et ce qui me motive, c'est les trucs durs et la fierté et le stress. Voilà, bah écoutez, je regarde la caméra, je regarde l'autre caméra. Merci beaucoup. Merci beaucoup, franchement, je vous le dis du fond du cœur, merci beaucoup de m'avoir écouté. Si vous avez écouté l'heure entière, c'est vraiment que vous aimez bien le contenu que je produis. Parce que franchement, là, c'était le bordel. Mais je me suis fait plaisir, j'ai cuisiné un plat que j'aime bien, je vous ai parlé, j'ai répondu aux questions et franchement, je vous le dis, j'ai pris du plaisir. Donc j'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment, que vous avez pu cuisiner ou faire un truc pendant que vous regardiez. Et je vous dis à bientôt. On se voit très bientôt pour le CMQLF numéro 1. C'est moi qui l'ai fait numéro 1 avec les aubergines. Je pense qu'on va beaucoup se marrer et j'en suis sûr et certain même. Alors à très bientôt. Et évidemment, ce petit plat, il est délicieux, c'est normal. C'est moi qui l'ai fait.